Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. Mon invité aujourd'hui, Jessica Compère, bonjour. Bonjour bonjour Christophe, bonjour à la Guadeloupe. Alors qu'est-ce qui vous pousse à vous lancer si jeune dans l'arène politique, jeune pour l'arène politique? Oui, bah écoutez, il faut un début à tout. Alors ce qui me pousse à me présenter à ces élections législatives de 2017, c'est avant tout une vision, un projet pour la Guadeloupe. Voilà, moi je pense que justement les jeunes sont trop absents de la question des questions politiques et j'ai vraiment cette envie de fédérer, de rassembler autour de projets, de redynamiser un petit peu, renouveler ce paysage politique qui reste un petit peu trop dans l'établi aujourd'hui. Ouais, pour une entrée en matière, vous faites fort puisque vous allez briguer carrément le poste de député dans la première circonscription. Oui. La première circonscription, pourquoi ? Parce que je suis de la première circonscription, je suis née aux Abîmes, j'ai grandi là-bas, donc c'est ma commune, de naissance. Ouais. Vous pouvez nous rappeler votre parcours professionnel notamment pour ceux qui ne vous connaissent pas? Oui, alors je suis née en Guadeloupe, je suis donc partie comme la plupart pour les études, je suis rentrée il y a 6 ans. Aujourd'hui, je travaille en tant qu'indépendante dans le secteur du transport et de la logistique avec un hobby dans l'immobilier. Voilà. Ouais. Donc je suis spécialiste en transport et logistique avec un master de négociateur d'affaires internationales. Alors comment ça se fait qu'on vous retrouve au sein de l'UDI Guadeloupe? Oui, l'UDI qui est justement mon parti politique, parce que c'est un parti qui propose justement l'alternative que moi je recherchais avant tout, puisque je pense qu'aujourd'hui il n'y a pas de gauche ou de droite, mais justement une alternative entre les deux partis, et c'est ce qui m'a plu chez l'UDI, en plus des valeurs évidemment c'est un parti qui est somme toute assez confidentiel, on peut le dire. En Guadeloupe, vous auriez pu aller vous inscrire, je sais pas, dans les rangs d'En Marche, aller du côté des Républicains, non? Mais vous vous situez où? Dans quel but? Vous êtes de droite? Je me situe au centre. Je me situe aujourd'hui avec l'UDI. Je pense qu'il faut véritablement une alternative et s'allier à un parti pour pouvoir peut-être briller plus vite. Non, ce n'est pas du tout le but. Moi, je crois je partage et je crois aux valeurs de l'UDI et je crois surtout en une alternative, et je pense que c'est le parti aujourd'hui qui se rapproche le plus de c'est un choix de cœur, alors? C'est pas une opportunité? Tout à fait, c'est un choix de cœur avant tout, oui. Et vous êtes sur la ligne de l'UDI Guadeloupe, qui prône le ni-ni pour le deuxième tour, ni Le Pen, ni Macron? On laisse le choix aux électeurs. Madame Houblon l'a déclaré. Oui, mais bien, je partage son avis. Je pense qu'il faut laisser le choix aux électeurs qui sont tout à fait capables d'analyser les deux programmes et de voir où ils se situent, vous n'avez pas peur au final de faire le jeu du Front National? Non. Non, il n'y a pas de crainte. Je pense que j'ai confiance en le peuple guadeloupéen, et je pense qu'ils feront le bon choix. Ouais. Emmanuel Macron, c'est pas l'homme de la situation? Emmanuel Macron a de très bonnes idées, c'est qui plus est un jeune, donc oui, il a de bonnes idées, mais est-ce que c'est l'homme de la situation? Je ne me prononcerai pas dessus. La décision, le choix se fera au moment du second tour. Voilà. Alors là, on assiste, on le comprend tous, à une recomposition totale de la politique en France. L'UDI aura quelle place? Eh bien, l'UDI a un président en métropole, et on a des représentants. On a aussi une présidente sur la Guadeloupe qui représente le parti. Donc, ce sera à eux de prendre la décision au moment opportun. Voilà, la famille traditionnelle, c'est quand même de s'allier avec les Républicains. Il y a les législatives qui vont arriver. Ça va être un choix difficile, cornélien à faire. Oui, mais moi aujourd'hui, plus qu'une étiquette politique, vraiment, je mets en avant la personne, son programme, son projet, et voilà. Les questions de stratégie, je pense que elles se poseront très certainement au niveau des dirigeants, mais personnellement, ma position n'est pas celle-là. On est ouvert au dialogue, mais on s'appuiera avant tout sur les idées et les actions qui devront être mis en avant.
Vous incarnez la jeunesse. Vous sentez ce désir de renouvellement de la classe politique de la part des électeurs, de la part d'une partie de la population? Ah oui, tout à fait, puisque il y a aujourd'hui une défiance, un désintérêt en fait de la jeunesse, de la force vive en fait de la Guadeloupe par rapport à la politique, parce que justement il n'y a pas de renouvellement des visages. On est toujours sur des élus, des proches d'élus, des collaborateurs, et je pense vraiment qu'il faut un renouvellement, d'où ma candidature à ces élections législatives. Je pense qu'il faut avoir une nouvelle voix, une nouvelle vision, et surtout la présence de jeunes. Ouais. Voilà. Cette défiance, elle vous fait pas peur au final? Peur de décevoir une partie des électeurs? Lorsqu'on est au pouvoir, on se rend compte que c'est pas si facile que cela? Mais rien n'est facile. Encore heureux. Rien n'est facile. C'est un combat, et c'est une bataille que moi je souhaite mener, en tout cas de façon participative avec les jeunes, avec la force vive de la Guadeloupe qui partagera justement l'idée que je leur proposerai. En tout cas, l'UDI, on le sent en Guadeloupe, a envie de se renouveler, et également, c'est le sens de toutes ces candidatures? Oui, tout à fait, mais je pense qu'ils ont eu de l'avance justement sur la question, oui. Vous allez vous inscrire comment, vous, dans cette campagne? Vous n'avez pas encore sorti votre programme, il va être fait rapidement, mais il y a quand même quelques piliers, on imagine, que vous pouvez nous dévoiler, quelques axes. Oui, quelques axes, mais écoutez, surtout, moi, je souhaite surtout dynamiser profondément la Guadeloupe. Je pense que on a besoin de dynamiser pour dans un premier temps retenir justement nos jeunes, attirer ceux qui sont partis et qui justement ne reviennent pas par manque d'opportunités ou tout simplement parce qu'il n'y a pas suffisamment d'attrait. On a l'impression aujourd'hui que la Guadeloupe est endormie. Donc le projet sera principalement accentué sur vraiment créer une nouvelle dynamique, dynamiser les secteurs d'activité tels que, comme on voit, les chiffres sont prometteurs pour le tourisme. Donc c'est vraiment créer une dynamique autour de ces secteurs d'activité pour en tirer justement les meilleurs bénéfices. C'est une première, je le disais, une première, en tout cas devant les électeurs. Oui. Comment ça va se passer par la suite? Vous entendez vous inscrire dans la continuité? Tout à fait. En clair, je veux savoir, vous serez au municipal, vous irez... Vous avez déjà un plan de carrière? Non, je n'ai pas de plan de carrière. Je ne suis pas du milieu politique. Je n'ai pas de plan de carrière défini. Mais non, ce n'est pas un coup d'essai qui restera sans suite. Ça c'est sûr. Ça c'est une certitude. Il y aura un travail de fond qui a déjà commencé avec mon suppléant, avec des sympathisants, et il y aura une continuité bien évidemment. Mais aujourd'hui, je ne fais pas de dans une commune qui s'appelle Les Abîmes, si j'ai bien compris. De préférence, oui. Ouais. Par exemple, oui. L'UDI aujourd'hui, c'est combien de militants, vous savez à peu près? Je le sais à peu près, mais ce sont des chiffres que la présidente on les garde, on les enterre, vous allez pas nous comme beaucoup de partis, voilà, ça reste un petit peu voilà, et votre programme, on le connaîtra quand? Il sera dévoilé à quelle Eh bien, période? après le second tour, bien évidemment, on aura justement, on organisera des conférences et des débats autour de la question. Vous êtes confiante, en tout cas engagée? Oui, tout à fait, à 100%. On vous remercie, Jessica Compère. Eh bien, c'est moi. Merci à tous. Et très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro de Questions sans détour.